Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire au Dieu vivant. Amen. Bien-aimé, merci pour toi qui nous suis de près comme de loin. Que la main de l'Éternel repose sur toi. Amen. Et qu'il t'accorde de briller. Que ton étoile brille de 1000 feux. Amen. Et que l'on témoigne de ce que Dieu a fait ou fait dans ta vie. Amen. Nous sommes à Jebri, jour 11. Bien-aimés, les jours avancent. Les jours avancent et il y a beaucoup à dire. Il y a énormément à dire. Ce qui a lieu, bien-aimé, que tu comprennes le Seigneur derrière tout ça a un message qu'il veut faire passer à ses enfants. Que ses enfants comprennent que lui, Dieu, s'il n'est pas contre qu'ils réussissent, s'il n'est pas contre qu'ils aient des biens dans ce monde, s'il n'est pas contre qu'ils aient des immeubles, s'il n'est pas contre qu'ils voyagent de pays en pays, il n'est pas contre que ses enfants fassent des exploits dans différents domaines. Au contraire, il est le Dieu de l'excellence et il est lui-même excellent en tout. Seulement, il a une manière qu'il veut inculquer aux hommes. Il a une manière, un mode de vie qu'il veut que ses enfants puissent adopter cela dans tout ce qu'ils auront à faire. Il veut passer par ce thème. Comment marcher avec la lumière du Saint-Esprit pour garder son étoile brillante. En fait, de tout ce qu'un homme peut posséder sur cette terre, obtenir, c'est le Seigneur qui permet. Et selon les autres disposent, et que toi tu en vis, et que tu recherches tant, sont les choses qui t'ont été données. Toi également, pour que tu réussisses d'une autre manière ou d'une autre façon. Mais si tu es bloqué, que tu es ralenti, tu n'arrives pas à avancer, à percer, et que tu vois que du noir, comprends qu'il y a certaines choses que tu ignores encore. Il y a certaines choses que tu n'as pas encore fait. Comprends que tu as besoin de te rapprocher de ton Créateur, de celui qui t'a conçu, afin qu'il regarde dans ton programme ce qui ne va pas. Tu as besoin de revenir à la source, au Dieu véritable, afin que lui, il puisse examiner ton cas en entièreté. Bien-aimé, le Seigneur aime ses enfants d'un amour véritable. Il aime ses enfants aussi grandement. Mais de toutes ces choses du monde que nous pouvons avoir, il dit, il veut que nous soyons dans la simplicité. Il veut que ses enfants vivent une vie de simplicité. Que ses enfants soient le plus simple possible. Pas les gens que dès qu'on les voit,
automatiquement, on sait que ces derniers-là, ils mangent avec des cuillères en or. On sait que ces derniers-là, ils dorment sur des lits flottants. Ils savent que ces derniers-là sont dans une certaine condition de classe sociale. Non, Dieu ne veut pas de ça. Ces choses de classe, ça c'est notre classe. Nous fonctionnons de cette manière dans notre classe. Pour que quand on arrive, on sache que nous sommes là. Ça ne vient pas de Dieu. Le Dieu, c'est la simplicité qu'il demande. Lui-même, quand il est venu sur la terre, est-ce que c'est la vie d'un roi qu'il a vécu sur la terre? Est-ce que c'est la vie d'un président qu'il a vécu sur la terre? Il a vécu une vie de simplicité. C'est ce modèle-là qu'il veut que ses enfants adoptent. C'est ce modèle-là qu'il veut que ses enfants puissent copier. Il dit, soyez simple. Beaucoup de choses rendent les personnes lourdes. Il dit, ne vous rendez pas esclaves à cause des biens de ce monde. À cause de la réussite, tu te rends esclave à un autre homme parce que tu te dis que c'est lui qui peut m'aider. Donc tu deviens esclave. À cause des dettes. Tu es tiré avec la corde au cou. Tu fais même des choses que tu n'as pas envie de faire. Parce que tu t'es retrouvé coincé dans un gouffre. Le gouffre des dettes. Et le poids s'appesantit sur toi. À un point où tu oublies la moralité. Tu oublies la sagesse. Tu oublies ce qui est droit. Tu préfères te corrompre pourvu que tu puisses t'en sortir. Tu vas te livrer à des personnes parce que ce sont ceux-là qui ont la capacité de pouvoir t'élever. Tu deviens leur esclave à faire les choses même que tu sais que tu ne devrais pas, mais tu le fais quand même. Tu deviens esclave du travail. Tu travailles à un point où tu n'as même pas de repos pour toi-même. Tu n'as aucun temps pour prier. C'est en passant que la prière intervient. Tu vis une vie sans à l'heure. Dieu fait partie des vieux journaux mis au placard. On vient dépoussiérer un peu. Et puis on essaie de lire les grands titres qui nous intéressent. Bien-aimés, Dieu veut la simplicité. Il dit, ne vous rendez pas esclaves à cause des biens de ce monde. Que les biens de ce monde ne vous empêchent pas
de parcourir le chemin de l'éternité. Qui veut aller loin ne met pas beaucoup de choses sur son corps. Qui veut aller loin ne met pas beaucoup de choses sur sa tête. Qui veut aller loin ne met pas beaucoup de choses sur son dos. Qui veut aller loin s'allège. Tu as tout mis sur toi. Tu es dans tout à la fois. Et tu fais toutes choses en même temps. Toi seul, tu as 1000 métiers. Aucunement le temps qui soit donné à Dieu. Pour toi, le temps, c'est l'argent. Et tu es 100 à l'heure dans l'argent. Tu as perdu l'essentiel. L'argent n'est pas l'essentiel. Demande. Il y a des gens, ce que tu cours pour chercher tant, ils en ont eu avant toi. Demande. Il dit, vivez la vie en fonction de la volonté de Dieu. Le retard des hommes n'est pas le retard de Dieu. Un jour, chez lui, fait 1000 ans chez les hommes. Un jour, chez l'Éternel. En fait 1000 chez les hommes. Un jour pour Dieu en fait 1000 chez les hommes. Le retard de l'homme n'est pas celui de Dieu. Il dit, vivez dans le temps de Dieu. Ne vivez pas dans le temps des hommes. Tu es tellement pressé. Tu es tellement pressé. Tu vas aller plus vite que le temps de Dieu. C'est ce qui tue cette jeunesse d'aujourd'hui. Une jeunesse vitesse. Une jeunesse rallye. Une jeunesse à la course. Une jeunesse avide de s'enrichir. Trop pressés. Finissent par tomber dans des accidents. Trop pressés. Et finissent par se retrouver dans des situations qui les retardent davantage. Les étoiles ont des saisons. Laisse le temps de Dieu agir. Il dit là où il vous dit d'aller à gauche, vous allez à gauche. Là où il vous dit d'aller à droite, vous allez à droite. Là où il vous dit asseyez-vous, vous vous asseyez. Là où il vous dit levez-vous, c'est le moment de vous lever. Là où il vous dit retournez pour chercher quelque chose, retournez-y. Mais les gens se croient tellement sages que Dieu. Ils sont tellement esprits pour eux qu'il y a même certaines choses quand ils décident de faire, ils mettent Dieu carrément à côté et ils le font dans la sournoiserie.
Parfois même le pasteur ou bien les hommes de Dieu qui les aident, ils se disent que non, si je leur dis là, ça ne m'arrange pas. Ces hommes de Dieu sont devenus leurs sorciers. Ils gardent cachés et ils exécutent leurs projets dans l'ombre. Eux, ils sont plus intelligents que Dieu. Ils veulent aller très vite. Attends de voir. Et là où tu penses aller te cacher, Dieu y est déjà là-bas. Attends juste de voir. On ne peut échapper à la main de Dieu. Sa main est partout. Sa main gère tout. Sa main voit tout. Sa main connaît tout. Il faut faire les choses selon sa volonté. Sa volonté n'est pas la volonté des hommes. Sa volonté n'est pas la volonté d'un homme. Là où toi tu trouves qu'il faut, lui te dit, il ne faut pas encore. Tu dois apprendre à patienter. Mais si tu es impatient, la patience est un chemin d'or. L'impatience serait un chemin de quoi encore? De quoi alors? Ça serait un chemin de pierre. Ça serait un chemin de cailloux. Marcher selon la volonté de Dieu. Patienter quand il demande de patienter. Le serviteur de Dieu qui te suit, l'homme de Dieu qui te suit, est chargé de te transmettre ce qu'il a reçu de Dieu. Tu peux lui proposer quelque chose, il prie, il peut te dire, ah, j'ai reçu que tu patientes. Toi, tu es pressé. Tu peux également prier pour voir ce qu'il en est. Tu peux prier et tu reçois qu'il faut aller. Si tu es obéissant, tu choisiras d'attendre. Si tu es sage, ou bien si tu te crois malin, tu peux dire, je vais choisir de faire. Tu peux le faire et le résultat pourrait arriver que tu réussisses. Gloire à Dieu. C'est ce que un bon serviteur de Dieu désire toujours pour ses brebis. Mais malheur pour toi si tu t'es trompé. Tu pourrais te casser le visage. À un niveau où ça sera difficile de recoller les morceaux. Voilà pourquoi le temps de Dieu est vraiment très bon. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'obéissance, il y a un grand sacrifice. Dans l'obéissance, c'est le meilleur. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir peut coûter cher, mais vaut mieux que les sacrifices. Et Dieu sait récompenser l'obéissance de ceux qui se tiennent
droitement dans sa présence. Ceux qui sacrifient les choses pour lui, Dieu sait les récompenser. C'était juste une parenthèse. Je reprends sur ce que le Seigneur dit.